Yap les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour bien sûr parler des Jeux de Pékin. Alors initialement cette vidéo était censée sortir hier mardi, malheureusement j'ai rencontré quelques petits problèmes techniques bien indépendants de ma volonté, vous l'aurez compris, c'est pour ça que cette vidéo sort seulement aujourd'hui mercredi. Je profite d'ailleurs de ce début de vidéo pour m'excuser auprès de toutes celles et de tous ceux qui auraient souhaité voir un dispositif spécial Jeux Olympiques sur la chaîne. C'est clair que cet événement on aurait mérité un parce que c'est l'événement sportif et même l'événement tout court le plus suivi au monde en ce moment. Et c'est normal, rien d'illogique, puisque ça a lieu tous les 4 ans. Donc encore une fois, mille excuses à vous, fans de sport, de ne pas avoir pu vous proposer un dispositif spécial pour cet événement. Clairement, je n'ai pas réussi à mettre tout en œuvre pour pouvoir vous en proposer un. Donc encore une fois, désolé, seulement 2 vidéos sur le sujet depuis le début de cet événement, depuis le début de ces Jeux 2022. Clairement, c'est pas une honte, mais enfin pas loin quand même. Donc on va essayer de se rattraper aujourd'hui avec cette 3e vidéo. On va bien sûr parler des performances des Français de ces derniers jours. Les Français qui nous ont offert énormément de bons moments avec encore une fois des médailles qui sont tombées dans l'escarcelle de cette délégation tricolore et même des médailles d'or qui ont fait la une de notre quotidien sportif unique et préféré, à savoir l'équipe Quentin Fillon-Maillet qui est allé chercher une 2e médaille d'or en individuel, le vent de l'histoire pour Quentin Fillon-Maillet. Il est même à 5 médailles en 5 courses, Quentin Fillon-Maillet, puisqu'il a bien sûr réalisé une superbe performance avec ses potes de l'équipe de France, la médaille d'argent sur le relais masculin, et puis bien sûr, ils nous ont offert une performance extraordinaire, un record du monde et tellement d'émotions. Guillaume Cizeron, Gabriela Papadakis, Golden Eye, c'est demain, bien sûr, j'irai chercher la une parce que demain, Clément Noël va faire la une. Oui, le nouveau champion olympique de slalom, Clément Noël, qui est sorti de ses travers, lui qui a vécu un mois de janvier tellement compliqué, qui sort de ses travers, qui sort du chapeau pour aller chercher un titre olympique en faisant ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire skier libéré à 100%. Et quand Clément Noël skie à 100% libéré, bien Clément Noël gagne, il n'y a pas de souci. Alors bien évidemment, tous ces exploits ont été saupoudrés par quelques petites déceptions, c'est bien normal, c'est les Jeux Olympiques, on le sait, on passe du rire aux larmes très rapidement, c'est pour ça qu'on aime tant les Jeux. La dernière déception en date, c'est bien évidemment le relais féminin en biathlon. C'était ce matin, ce relais féminin qui est allé chercher une 6e ou une 7e place, loin, très loin de la place auquel on les attendait. Les filles, bien évidemment, on le sait, sur ces saisons de Coupe du Monde, sont très irrégulières, notamment au tir, mais c'est vrai qu'on attendait quand même une réaction après quand même des sprints et des poursuites assez compliqué. Certes, Anaïs Bescon a réussi à exister, Julia Simon a réussi à faire une bonne remontée sur la poursuite après un sprint délicat, mais enfin quand même on attendait une réaction et malheureusement en équipe elles n'ont jamais réussi à trouver le bon mood, avec notamment une Anaïs Chevalier-Boucher qui était complètement absente et qui nous a gratifié d'une interview lunaire au micro de France Télévisions, nous disant, malgré le fait qu'elle ne soit pas allée très vite sur les skis, puisque même la chinoise est allée plus vite, et malgré le fait qu'elle n'était clairement pas à l'aise sur le pas de tir, puisqu'elle avait fait un tour et je ne sais combien de pioches, nous dire que ce n'était pas le pire des relais, mais que c'était pas non plus un beau relais. C'est vrai que là j'ai l'impression qu'Anaïs Chevalier, depuis sa médaille d'argent sur l'individuel, c'était la première épreuve individuelle de ces Jeux Olympiques, j'ai l'impression qu'elle est complètement absente, qu'elle est complètement vidée, comme si ces Jeux s'étaient terminés après cette médaille d'argent, alors que il y avait encore le sprint, la poursuite, le sprint elle finit 70e, la poursuite elle est donc pas présente puisque pas qualifiée, et là sur le relais clairement elle est complètement absente, et c'est pas forcément de très bon augure pour la Mastart côté Anaïs Chevalier, même si c'est vrai que pour Justine Bressa-Bouget et également pour Julia Simon, c'est vrai qu'il y avait un peu plus de déception et surtout on sentait l'envie d'en découdre dès la Mastart pour essayer de remettre les choses dans l'ordre. C'est vrai que cette équipe de France féminine de biathlon nous offre quand même des jeux loin, très loin de nos espérances. Maintenant, au niveau des disciplines qui quand même ont réussi à se racheter, le ski alpin, j'en ai parlé, de Clément Noël, champion olympique. Clément Noël qui va chercher bien évidemment le premier titre donc international de sa carrière. Clément Noël qui avait seulement gagné en Coupe du Monde ces dernières années. Bon, 9 victoires quand même en 3 saisons, c'est quand même plutôt pas mal, enfin en 4 pour être tout à fait précis. Quand t'as 24 ans seulement, c'est plutôt pas mal. À 24 ans être champion olympique, ça te plaint sa bonhomme, mais c'est vrai que ça va quand même sauver, on va pas se le cacher, le bilan du ski alpin tricolore, puisque c'est vrai que Johan Claret avait réussi à aller chercher une très belle médaille d'argent en descente, à mourir à seulement un petit dixième de Beat Feuz, qui est l'un des meilleurs descendeurs de tous les temps, si ce n'est peut-être pour certains le meilleur. Et bien évidemment Clément Noël avec cette médaille d'or va nous faire oublier les déceptions de Tessa Worley en géant, et bien sûr les déceptions d'Alexis Pinturo sur le combiné alpin et également sur le slalom géant. Alexis Pinturo,
on savait depuis le début de la saison, pas très en forme, loin, très très loin de ses standards, loin, très très loin de son meilleur niveau, celui qui lui avait permis bien sûr de faire partie du top 3 des meilleurs skieurs du monde pendant pratiquement 10 ans, et surtout aller chercher le Graal, son Graal, la Coupe du Monde, le gros globe de cristal l'an dernier, un Alexis Pinturo qu'on sent complètement vidé, il n'y a plus de jus, il n'y a pas de puissance, aucune puissance qui se dégage de son ski, et forcément à ce niveau-là, quand le niveau d'intensité est maximum, comme sur du ski alpin et dans des disciplines, bien évidemment, on en demande toujours plus physiquement, et tu passes de la première à la 15e place en finalement une fraction de seconde, et forcément Alexis Pinturo, on pensait qu'il pouvait y avoir un miracle, que la magie des jeux pourrait opérer. Malheureusement, pas de miracle pour Alexis Pinturo, qui est loin, très très loin de ses standards. 5e bien évidemment du slalom géant, qui n'est clairement pas une place à la hauteur de son talent, et sorti bien évidemment lors du combiné alpin après une première manche donc en descente qui a été catastrophique, 1,92 de retard. Il a tenté bien évidemment lors de la manche de slalom sans véritablement de réussite, puisqu'il a enfourché et donc abandonné. Bref, un bilan avec cette médaille d'or de Clément Noël qui forcément pour le ski alpin tricolore va un petit peu rehausser ce bilan. Bien évidemment on peut aussi parler des filles et de la déception de Tessa Worley. Je ne m'engagerai pas sur le terrain glissant des performances des filles en descente, en super G, en slalom. On sait qu'on n'a pas une génération extraordinaire, on sait que Tessa Worley est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. On sait voilà, qu'on a des difficultés à aller chercher de gros résultats. Nos filles en descente, en discipline de vitesse et même en slalom ont du mal, beaucoup de mal à aller chercher du top 15. Donc fallait pas s'attendre à un miracle. Clairement, il n'y a pas de déception puisqu'on savait que ces filles-là n'étaient clairement pas capables d'aller chercher des breloques. On espère que c'est juste un problème de génération et que c'est pas un problème de formation, parce que on a quand même le sentiment ces dernières années qu'on est quand même en panne de talent. Certes, il y a eu des phénomènes comme Alexis Pinturo, certes il y a un phénomène maintenant comme Clément Noël, bon on a eu des très très bons géantistes, donc je pense que l'école du géant et l'école de la formation française est plutôt pas mal, mais enfin bon, du côté des filles, c'est vrai qu'on va pas se le cacher, on est très 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 loin de pouvoir jouer les premiers rôles. C'est pas décevant, mais c'est un petit peu frustrant quand même malgré tout, parce qu'on aimerait pouvoir voir nos filles aller chercher des places, je sais pas, dans les 10, dans les 5, sur les podiums, histoire quand même de se prendre d'intérêt et que ça suscite des vocations pour, je sais pas, des jeunes athlètes, des jeunes filles qui ont 7-8 ans et qui se disent tiens j'ai envie d'être skieuse, ou tiens j'ai envie d'en faire de mon métier, bref, que ça suscite des vocations. Et c'est vrai que malheureusement avec les performances des Françaises, on peut pas vraiment se dire que ça suscite quelconque vocation que ce soit. Alors bien évidemment on va aussi surtout s'attarder sur le positif, vous les avez vus, c'est une de Quentin Fillon-Maillet, de Gabriela Papadakis, de Guillaume Cizeron, il y en aura une à coup sûr pour Clément Noël dans notre magazine sportif et unique et préféré, j'ai nommé l'équipe, de superbes histoires contées par notre délégation française, à commencer par celle de Mathieu Fèvre qui va chercher, un an après son sacre mondial sur le géant, une belle médaille de bronze dans cette même spécialité. Alors certes bien aidé par l'Autrichien qui s'est lancé juste derrière lui, l'Autrichien qui était largement en tête face au chrono de Mathieu Fèvre avant finalement le dernier intermédiaire, avant de commettre l'irréparable, une sortie de piste qui lui coûte cette médaille de bronze. Alors bien sûr Mathieu Fèvre il va pas la rendre, il va la prendre avec le sourire cette médaille de bronze. Il n'a clairement rien pu faire et rien à regretter face au meilleur géantiste du monde qui est Marco Odermatt qui avait poussé dans ses derniers retranchements l'an dernier Alexis Pinturo pour le gros globe de cristal, on avait tremblé jusqu'au bout, et là qui explose carrément en étant le patron du circuit, lui qui a pratiquement remporté tous les géants de Coupe du Monde depuis le début de la saison. On va chercher le titre olympique. Mathieu Fèvre ne pouvait rien y faire, je pense qu'il va largement se contenter de ses médailles de bronze, d'ailleurs comme nos relayeurs français du 4x10 en ski de fond qui sont allés chercher une superbe médaille de bronze, un superbe boulot de tous les relayeurs, et notre mot magnifique, notre Maurice Magnifica national qui va chercher cette troisième place, cette médaille de bronze, qui lâche dans la dernière côte son concurrent direct, qui va même dépasser à un moment donné Johannes Hansson Klébo, qui va malheureusement le régler derrière au sprint dans la dernière ligne droite. Mais que dire de cette performance des relayeurs français qui sont à nouveau bronzés après ce qui s'était passé du côté de Pyeongchang. Merci à eux, merci, c'était superbement beau, et en plus c'était un relais tellement agréable à suivre. On va pouvoir aussi noter dans les belles histoires ce qui s'est passé avec le relais français, le relais masculin en biathlon, cette magnifique histoire où on va chercher une belle médaille d'argent. Alors certains diront frustrante, c'est vrai, même si encore une fois il y a eu une surdomination des Russes avant que Latipov, le dernier relayeur russe, ne craque complètement. C'est finalement la Norvège qui va aller chercher le titre olympique. Pourtant à un moment donné, quand les Russes
craque complètement, quand Latipov fait une craquante, et bien derrière on est potentiellement ballottage favorable pour la médaille d'or, puisqu'on est finalement à égalité en termes de temps avec la Norvège, avec également l'Allemagne, et malheureusement Quentin Fillon-Maillet, il lui en manque un petit peu derrière la carabine, et c'est finalement Christiansen, le dernier relayeur norvégien, qui va chercher la victoire. Quentin Fillon-Maillet offre forcément et récompense le travail de toute une équipe avec cette très belle médaille d'argent. Quentin Fillon-Maillet qui va donc chercher une 5e médaille en 5 courses, certes battu par nos meilleurs ennemis, mais que c'est beau d'aller rapporter une nouvelle médaille à cette délégation tricolore. Bien évidemment, vous l'avez vu aussi en titre, il y a eu de superbes résultats avec cette médaille d'or aussi de ce même Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite avant ce relais. Oui, hein, le vent de l'histoire, pourquoi? Parce que Quentin Fillon-Maillet va chercher une 2e médaille d'or sur la poursuite. Après, bien évidemment, eh bien, un sprint plutôt pas trop mal, on va pas se le cacher. Il va chercher cette médaille d'or au nez et à la barbe du frère de Johannes Beu, c'est-à-dire Tarjei. Latipov va compléter le podium. Latipov qui, quelques jours plus tard, craquera sur le relais. Quentin Fillon-Maillet qui a été incroyable derrière la carabine, certes pas le plus rapide à ski, mais incroyable derrière la carabine, 20 sur 20 avec des conditions climatiques très compliquées, de la neige, du vent. Et oui, hein, il fallait attendre les Jeux Olympiques en Chine pour voir de la neige dans ce pays, comme quoi la magie des Jeux Olympiques existe vraiment. Du vent qui a coûté d'ailleurs le titre olympique à Johannes Beu, qui sur l'avant-dernier tir, le premier debout, va commettre 3 fautes presque irréparables. Il sent Quentin Fillon-Maillet arriver, il lâche sa balle trop vite, et malheureusement 3 tours de pénalité, il ne reverra jamais Quentin Fillon-Maillet. D'ailleurs, Johannes Beu ne finira même pas sur le podium. Quentin Fillon-Maillet, taille patron, qui va chercher une magnifique médaille d'or. Encore une fois, un grand bravo, on espère, pourquoi pas, que ça aille couronner sur la Mastart un nouveau sacrement pour Quentin Fillon-Maillet, pour le roi de ces jeux, parce que c'est très clairement le roi de ces jeux, Quentin Fillon-Maillet. On en espère bien sûr au moins une 6e, et pourquoi pas une 3e médaille d'or. La 3e en individuel, ça serait forcément énorme. Eux aussi, ils espéraient cette médaille d'or, c'est Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, eux qui avaient été bien évidemment touchés, meurtris dans leur chair et dans leurs âmes après ce qui s'était passé du côté de Pyeongchang, avec cette robe, ce tour de cou qui s'était dégrafé. Gabriela Papadakis qui avait été gênée à ce moment-là, ils avaient été pénalisés, ça s'était joué à pas grand-chose, eux qui étaient clairement les meilleurs sur le papier en 2018, qui malheureusement avaient dû, à cause de ce problème de garde-robe, se contenter simplement de la médaille d'argent. 4 ans à ruminer, 4 ans à se préparer, 4 ans finalement pour tout péter. Et après, bien évidemment, pas mal de préparation, pas mal d'impasse aussi dû au Covid-19. Ils arrivent, reviennent sur ces Jeux Olympiques, là où ils avaient forcément un mauvais souvenir, et ils vont taper le record du monde, leur propre record du monde. C'est la 7e fois qu'ils le tapent, c'est assez incroyable. Ils sont désormais quintuple champion d'Europe, quadruple champion du monde et champion olympique. On ne sait pas bien évidemment si Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron vont continuer après cette saison. On sait qu'on les reverra au championnat du monde du côté de Montpellier, ça sera en France, donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont présents pas loin de Montpellier, d'aller voir bien sûr cet événement. Moi bien sûr je suivrai à la télévision, c'est évident. En tout cas, quelle grâce, quelle beauté. On a vraiment le sentiment qu'ils font qu'un sur la glace, c'est tellement fluide, tellement rapide. C'est ce qui les différencie finalement de tous les autres, parce que les autres sont moins fluides, sont moins rapides, ils osent moins. Eux ils ont une facilité, on a l'impression que c'est un seul et même corps, une seule et même âme, et c'est superbement beau à regarder. Franchement, limite t'as envie de verser une larme tellement c'était beau, et tellement le podium aussi lors de la cérémonie des médailles a été magnifique. Et que dire également de la médaille d'or et de la victoire de Clément Noël. Clément Noël qui a été tellement en difficulté ces derniers mois, un mois de janvier tellement compliqué avant d'aller chercher le titre olympique, le titre suprême. Lui qui, je vous rappelle, quand même, est le meilleur slalomeur du monde en termes de potentiel. C'est que c'est un garçon qui est capable, lorsqu'il skie à 100%, de gagner avec une seconde et demie d'avance, comme il l'avait fait du côté de Val d'Isère cette année, comme il l'avait fait également les saisons précédentes. Malheureusement, Clément Noël, c'est aussi une très grosse irrégularité et un très gros manque de confiance dès que finalement que ça se passe un petit peu moins bien. Et là, au jeu, il a tout remis comme il fallait, il l'avait dit, il l'avait annoncé. Il se sentait plutôt bien au niveau des entraînements. Et là, sur les courses des Jeux Olympiques, après une première manche plutôt maîtrisée, sans trop en faire, il lâche tout dans la deuxième, il savait qu'il n'avait rien à regretter. Il a skié pour l'or et pas pour la médaille. Et c'est la différence, il y a des garçons qui skient pour aller chercher la médaille, pour assurer la médaille, et il y en a qui skient pour aller chercher l'or. Et Clément Noël a tout mis en place, je ne sais pas s'il est à 100% de ses possibilités, ou s'il a mis 100% de ses possibilités sur cette manche, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il en a mis assez pour aller s'imposer devant Johannes Strolls pour 7 dixièmes, qui va chercher lui aussi une médaille d'argent comme son père dans la même discipline. C'est assez fou comme quoi l'histoire, des fois, il y a des choses assez sympathiques. Clément Noël qui va donc bien évidemment nous rehausser notre bilan donc de médailles en ce qui concerne le ski alpin, qui va nous offrir
bien évidemment, vous l'aurez compris, une quatrième médaille d'or pour la délégation tricolore. On en espérerait bien un autre, une cinquième, peut-être une sixième, on verra. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que Clément Noël nous a offert un beau bonheur. Et tout le long de la course, je vais pas vous le cacher, je criais champion olympique, champion olympique, champion olympique. Je n'en pouvais plus, je suis tellement heureux pour lui parce que c'est un garçon qui est tellement beau à voir skier, surtout qui est tellement humble. Donc bravo Clément, c'était magnifique. En revanche, ce qui est un petit peu moins magnifique, c'est ce qui se passe du côté du patinage artistique. Oui, vous l'avez suivi, bien sûr, cette affaire. L'affaire qui secoue le patinage mondial, le cas Valieva, cette jeune russe de 15 ans, qui explose tout sur son passage, qui bat tous les records de précocité, qui a été contrôlé positif le 25 décembre dernier à un produit qui est censé améliorer la circulation du sang. C'est un produit qui est sur la liste des produits dopants, et donc forcément, quand vous prenez ce genre de produit, vous êtes suspendu. Et forcément, sa participation du côté des Jeux, forcément est remise en cause et surtout est pointée du doigt par pas mal de personnes, notamment par une sprinteuse américaine, je crois qu'elle s'appelle Richardson, qui n'avait pas pu aller aux Jeux Olympiques parce que lors des qualifications américaines, avant le décès, elle a appris le décès de sa mère biologique et elle s'était shootée complètement, elle avait fumé un joint ou je sais pas, et elle avait été contrôlée positive et on n'avait pas voulu l'amener aux Jeux. Et Valieva, elle, va chercher sa participation sur ces Jeux Olympiques, sur ce programme court, alors qu'elle a été contrôlée positive. Et c'est vrai que Richardson, la sprinteuse américaine, afro-américaine, crie finalement au scandale, jugeant que c'est une histoire de couleur de peau. Alors sans parler que c'est une histoire de couleur de peau, on va pas se le cacher, déjà voir un contrôle positif du 25 décembre qui est rendu public seulement, il me semble, le 6 ou 7 février dernier, déjà tu te poses des questions. Est-ce qu'on n'a pas voulu cacher ce contrôle positif? Certainement, on sait que les échantillons étaient aux mains des Russes, au niveau des dernières nouvelles. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu cacher ce contrôle positif? Peut-être. Ensuite, ce qui est quand même incroyable dans l'histoire, c'est que malgré le fait qu'elle ait été contrôlée positive, elle peut quand même participer. C'est quand même incroyable. Si elle est positive, en attendant l'échantillon B pour voir s'il confirme l'échantillon A, on doit la suspendre. On doit la mettre à pied. Donc déjà, on aurait dû éventuellement et effectivement retirer la médaille aux Russes, aux par-équipes, ce qui est injuste pour ses compatriotes, mais encore une fois, ça aurait été normal, et on aurait dû surtout ne pas la laisser participer, parce que là, ce qui va se passer, c'est quand même incroyable, c'est que si la Russe va sur le podium, le podium n'aura pas lieu. C'est-à-dire que si Valieva va sur le podium, les filles qui vont l'accompagner n'auront pas l'occasion d'avoir un podium olympique dans le village olympique, avec finalement les drapeaux et tout ce qui s'en sort, et tutti quanti. C'est quand même incroyable. Et Valieva, étant donné qu'elle est quand même en tête après le programme court, elle a de grandes chances d'être sur le podium. Elle a de grandes chances sur le podium, et le pire, c'est si elle finit deuxième. Si elle finit deuxième, ça veut dire que celle qui est champion olympique n'aura pas l'occasion d'aller sur le podium et de pouvoir mettre sa médaille et de voir retentir l'hymne national, son hymne national, dans le village olympique. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, je trouve quand même que c'est complètement lunaire, ça. Mais bon, encore une fois, c'est le choix du CIO. On peut pas revenir dessus. Il est contestable, il est discutable. Mais c'est le choix du CIO. Moi, je vous avoue humblement que je suis sur le cul. Sur le cul d'une telle décision. Déjà, moi, pour vous donner un ordre d'idée très clair avec vous, je ne suis déjà pas d'accord quand je vois des athlètes qui ont été convaincus de dopage par le passé, qui peuvent revenir sur les Jeux. Et c'est encore plus le cas quand on a des athlètes qui performent. Exemple, le Guinoff au biathlon. Quand tu vois le Guinoff au biathlon, le mec a été contrôlé positif à l'EPO en 2014. Il a purgé 2 ans de suspension entre 2014 et 2016. Il est plus fort en étant soi-disant propre que quand il était dopé. Therese Johaug, qui est elle aussi la Norvégienne qui écrase tout en ski de fond et qui sera certainement championne olympique du 30 km dans quelques jours, elle aussi a été convaincue de dopage. Pendant 2 ans, elle a été suspendue parce qu'elle a pris l'EPO. Elle revient, paf, elle gagne tout. Elle est plus forte en étant soi-disant propre que quand elle était dopée. Donc, sans déconner, ça aussi, c'est le genre de truc que je ne trouve pas normal aux Jeux Olympiques. Quand tu es dopé aux Jeux Olympiques, tu ne dois plus pouvoir y revenir. Un athlète dopé ne doit plus pouvoir revenir aux Jeux. Parce que les valeurs de l'olympisme, les valeurs des Jeux, c'est le dépassement de soi et c'est le respect des autres. Et là, justement, dans le cas de Valieva, le respect des autres, quel est-il ? La nana est convaincue de dopage. Enfin, convaincue de dopage, elle a été testée positive. Certes, on attend toujours l'échantillon B pour voir s'il confirme l'échantillon A, mais enfin quand même, elle est contrôlée positive. Donc, quel message, quelle valeur on prône là? C'est pas la valeur de l'olympisme, c'est pas le dépassement de soi et le respect des autres. Quelqu'un qui a été contrôlé positif, qui a quelque chose à se reprocher, qui a pris des produits, en plus elle ne lit pas. L'amie Valieva, ce produit finalement pour améliorer la circulation du sang, elle ne nie pas le fait de ne pas l'avoir pris, puisqu'elle dit « j'ai pris par inadvertance le cachet de mon grand-père ». Bon, j'avoue comme excuse, là pour l'instant on me l'avait encore jamais faite, celle-là c'est un peu gros. Mais tu vois, elle ne nie pas le truc. Bon, peut-être que cette excuse, encore une fois, c'est pour protéger son entourage. Parce qu'on sait, elle a encore des circonstances atténuantes. Étant donné qu'elle a 15 ans, on peut dire qu'elle a été, bien évidemment, je sais pas, un petit peu soudoyée ou influencée par son entourage. On peut le comprendre, pourquoi pas. Mais encore une fois,
je veux dire, quelle image on donne? Quelle image on donne? C'est pas une image qui prône les valeurs de l'olympisme. Et surtout, c'est la porte ouverte à tout. Ça veut dire que des athlètes de moins de 16 ans, en patinage, alors qu'ils sont super performants à cet âge-là, et même en gymnastique, parce que plus vous êtes jeune, plus vous êtes souple et plus vous êtes performant, ça veut dire qu'on va avoir aussi énormément de cas. Si les Russes le font, hein, on va aussi le faire dans d'autres pays. Et les Russes, d'ailleurs, pour revenir à eux, je veux pas faire d'un cas une généralité, mais encore une fois, les mecs courent sous bannière olympique, et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a encore des affaires de dopage chez eux. Ça leur a pas suffi de courir sur bannière olympique en 2020 et en 2022. Ça leur a pas suffi. Ça leur a pas servi de leçon. Je sais que le dopage en Russie est une institution, mais enfin quand même, quoi. Il y a un moment donné, il faut peut-être réfléchir, il faut peut-être prendre exemple sur ce qui s'est passé avant, et en tenir compte, et je sais pas, essayer à un moment donné de changer. Mais voilà, non, c'est impressionnant. J'ai l'impression que il y a des choses qui se font qui sont pas forcément logiques. Mais que voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le choix du CEO. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à en mettre votre avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le lire. Encore une fois, soyez respectueux, polis, et ne débordez pas, parce que je sais que ça dérape tout le temps quand il y a des histoires de dopage, quand les gens se parlent et débattent sur le dopage, ça part un peu en couille de temps en temps. Donc restez polis, restez courtois, restez sympa, hein, on est là juste pour communiquer, pour débattre. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire le moment que vous avez préféré sur ces derniers jours écoulés avec les performances de nos Français, les moments qui vous ont peut-être le plus frustré aussi. Et puis sur ce, n'hésitez pas bien évidemment à réaliser votre coup du chapeau si bien évidemment cette vidéo vous a plu, sur le contenu de manière générale sur cette chaîne vous plaît, c'est-à-dire le like, l'abonnement et l'activation de la cloche pour être prévenu en temps et en heure quand une vidéo sort sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien les gens, ciao bye bye et à la prochaine.